Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Toi qui règnes, toi qui es grand et puissant et merveilleux, nous remettons cet instant entre tes mains. Nous remettons ce moment entre tes mains que nous allons passer avec toi. Merci de nous assister. Merci de nous enseigner. Merci de nous parler ce soir. Merci de nous faire grâce. Seigneur, nous remettons tout entre tes mains, du début jusqu'à la fin. Le message, Seigneur mon Dieu, que tu sois au contrôle de ce message. Que la parole, Seigneur mon Dieu, que cette parole puisse trouver une place dans le cœur afin de porter du fruit. Seigneur, fais-nous grâce à chacun. Manifeste ta puissance et gloire. Dirige chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Seigneur, nous profitons pour te demander pardon pour nos pensées. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois que nous avons des a priori. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois que nos pensées sont allées dans des choses négatives. Pardon, Seigneur, pour toute forme de pensée qui arrive dans notre tête. Seigneur, pardonne-nous. Purifie-nous. Sanctifie-nous. Préserve-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois que nous avons attristé le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous réclamons ta grâce au nom de Jésus, ta faveur au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, pardonne-nous pour toutes les fois que nous avons attristé ta présence. Esprit du Père en Christ, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit, nous t'accueillons. Merci de prendre le contrôle de cet instant. Nous réclamons ta grâce sur nous, ta grâce sur chacun de nous. En ce soir, fais-nous du bien. Au nom de Jésus, Seigneur, que ton sang puisse nous laver, purifier, sécuriser, nettoyer et grâce sur grâce. Merci pour ton sang, Seigneur. Que ton sang me lave de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que ton sang nous lave tous de la tête jusqu'à la plante des pieds. Seigneur, couvre-nous par ton sang. Couvre-nous par ta grâce. Couvre-nous par ta faveur. Couvre-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton sang. Et c'est grâce à ton sang, Seigneur, que nous sommes debout. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous avons parlé la trahison de Dalila, la défaite de Samson par rapport à Dalila, la trahison. Et nous disons qu'il y a beaucoup de Dalila qui existent toujours. Et les Dalila, c'est des personnes qui essayent de savoir comment tu vis, comment tu fonctionnes, pour pouvoir détruire ta vie, pour pouvoir détruire ta réputation, pour pouvoir te vendre pour quelques pièces. Donc, tu dois faire attention avec les Dalila qui existent. Dalila, ça peut être un membre de ta famille. Dalila, ça peut être un faux chrétien ou une fausse chrétienne. Dalila, ça peut être quelqu'un qui fait semblant d'être un chrétien qui pour chercher à connaître ta vie, ou on appelle fliquer la vie d'une personne. Dalila était venu pour fliquer la vie de la personne de Samson. Mais Samson n'avait pas utilisé le discernement que Dieu lui avait donné. Mais il voyait à l'apparence humaine, il voyait
à la beauté physique de Dalila. Il voyait femme de son rêve, c'est que il a souhaité, qui veut dire c'était son style, mais le diable aussi est capable de faire en sorte que, quel que soit le style que tu veux, pour détruire ton image, pour enlever l'onction et la grâce qui est dans ta vie. Donc, qui veut dire, les Dalila sont encore présents partout, au niveau du travail, collègues de travail, qui font semblant. Vous savez, les Dalila, pour que Dalila entre, ils commencent par toucher ton épaule, ils commencent par mettre la main sur le dos, ils commencent par trouver un point de contact. On appelle ça, c'est les Dalila. Les Dalila, ils commencent toujours comme ça, par des points de contact, pour chercher ou poser son pion, ou aussi par caméra. Quand tu es sur WhatsApp, quand tu es sur les réseaux sociaux, ta photo est ailleurs, à gauche et à droite. Il y en a même qui font des photos vraiment comme si la personne est complètement déshabillée pour mettre sur les réseaux sociaux, pour que les Dalila, les hommes, Dalila, des femmes puissent voir. Et c'est là aussi les problèmes commencent. Parfois, tu ne sais même pas comment commencer un problème. C'est parce que à un moment donné, tu as dû vendre ta photo à des Dalila. Tu as dû vendre tes secrets à des Dalila pour quelques pièces. Tu as bien commencé dans la prière. Tu as une grâce dans la prière. Quand tu priais, tu voyais les résultats de ta prière, mais à un moment donné dans ta vie, tu as vendu ton secret à un Dalila ou à une Dalila. Samson n'avait pas regardé à cela. Samson s'est livré à la femme étrangère. Ça peut être aussi un homme étranger, comme une femme étrangère, loin de la parole de Dieu, ou un païen ou une païenne. Dalila et Samson symbolisent Dieu et le monde. Samson était de Dieu, Dalila était du monde. Mais Dalila venait auprès de Samson parce que, à un moment donné, peut-être elle passait par des moments difficiles. Elle trouvait l'homme de Dieu qui était capable de l'aider dans la prière, de l'aider à s'en sortir, même à faire une délivrance. Mais Samson n'a pas regardé à cela. Samson a regardé à sa beauté. Et c'est là qu'il a perdu l'onction. Au lieu que Dalila soit contente d'avoir à côté de lui, d'elle, un homme qui peut prier, fait chasser les démons qui est en elle. Mais l'argent, l'amour de l'argent a détruit ce qu'elle avait pour Samson. Mais elle ne voyait pas Samson étant qu'amoureux, mais il voyait Samson étant que l'homme a détruit pour enlever son onction pour quelques pièces. Nous avons parlé de ça aujourd'hui, de faire attention avec les Dalila. Et je l'ai remis aussi le titre sur l'arche de la prière. C'est pour que tu comprennes que les Dalila existent. Quand tu entends telle sœur te dit, ou qu'importe la personne, va mets-toi en caméra pour bien voir ta maison. C'est pour fliquer ta maison, pour voir ce qui se passe. Parce que tout se passe dans l'œil. En fixant les yeux de les uns les autres, le démon peut se manifester et le contact passe. C'est pourquoi je t'invite ce soir à faire attention à la manière dont tu regardes. Ça se passe dans les yeux. J'avais vu un film dernièrement, une sorcière qui a détruit un homme qui était bien, mais la sorcière est rentrée, il a regardé seulement l'homme. Ça m'a fait flash. Donc je me suis dit que un homme ne doit pas être en contact avec tout le monde. Surtout si tu es dans la prière, tu ne dois pas être en contact avec tout le monde. Parce que si Dieu ne t'a pas envoyé quelque part, tu ne peux pas être là.
dans les yeux. La sorcière a eu le gars avec ses yeux, son apparence. On voit la lumière qui sort de ses yeux. Il a dit, regarde-moi. Il ne voulait pas regarder, mais il a dit, regardez. L'homme a regardé. Et c'est là aussi la perdu la faveur. Alors on a parlé de toutes ces choses-là au niveau de Dalila, au niveau des réseaux sociaux, au niveau des photos, au niveau des caméras pour fliquer ta maison, pour fliquer ce que tu fais, pour surveiller tout ce que tu fais. Aussi de faire attention à ceux qui ont des enfants pour ne pas pour que les gens ne puissent pas interroger les enfants en te disant je te donne des bonbons, je te donne des biscuits, je te donne des gâteaux, des choses qui attirent les enfants pour que les enfants puissent dévoiler un secret. C'est des enfants qu'on utilise comme des Dalila, mais ton enfant n'est pas une Dalila. Ton enfant n'est pas un Dalila. Si on veut t'interroger, on te demande directement au lieu de passer par l'enfant. À bon entendeur, salut. Cela existe toujours. Les Dalila. Dalila qui dans les églises, Dalila dans les familles, Dalila dans le travail, Dalila. Faisons attention à des Dalila. Mais ce soir, nous allons parler d'autre chose. Je voulais juste faire un rappel par rapport à Dalila, pour ceux qui n'étaient pas là. Ça a bouleversé pas mal de personnes aujourd'hui, ce message sur la trahison de Dalila. Il y a une sœur qui m'a appelé aujourd'hui, la sœur m'a dit, par rapport à ce message c'est pour elle. Elle se sentit dans ce message. Elle a été sur le réseau, chercher là où se trouvent toutes ces photos et supprimer tout le monde. Elle a remis son compteur à zéro à cause de Dalila. Parce qu'elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Mais le fait que j'ai prêché sur ça, ça a fait, elle m'a appelé juste après le message pour me dire son cœur, ça a touché son cœur. Elle a été sur tous les réseaux sociaux parce qu'elle a dit comme elle était dans le monde, elle avait mis des photos, elle ne sait pas, mais elle fait une vérification, elle a vérifié, elle a remis tout le compteur à zéro et supprimé tous ses précédents, toutes les personnes qui étaient là. Remet tout à zéro et repartir à zéro et remet sa page comme Jésus veut qu'elle soit. Les Dalila, ce sont des hypocrites. De ceux qui ont la haine, l'envie. Ce sont des personnes qui vont te trahir. Ce sont des Dalila. Tu ne fais pas confiance à tout le monde. Tu parles pour tout le monde, mais tout le monde ne peut pas être ton ami. Tout le monde ne peut pas être dans ta zone. Tout le monde ne peut pas être dans ton couloir. Dans ton couloir, il doit avoir la place pour 2 personnes. Pas pour plusieurs. Faisons attention avec les Dalila pour ne pas enlever l'onction et la grâce sur ta vie. Ce soir, nous allons parler de notre message. Tout ça aussi, quand tu sers Dieu, tu dois passer par la persécution. La persécution. Quand tu sers Jésus-Christ, tu dois comprendre que tu seras persécuté. Et ça va avec le message de ce matin. Samson était persécuté par Dalila et les Philistins. Il y aura des Philistins qui vont toujours t'embêter dès que tu deviens chrétien. C'est pourquoi, quand tu es devenu chrétien, attends-toi à être persécuté par des personnes qui te côtoyaient auparavant. Des personnes que tu rendais service auparavant. Des personnes qui faisaient semblant d'être avec toi. Vous allez voir, quand avant d'être chrétien, tu n'avais pas la vie de Dieu en toi. Tu avais que la vie du monde. C'était l'ambiance. C'était vraiment les choses de ce monde. Tu avais des amis, mais parmi les amis, c'est eux-mêmes qui vont te trahir. Il y en a, ce n'est pas une trahison qui sont
à Christ. Il y en a, c'est une méchanceté qui sont venus à Christ. Il y en a, c'est parce qu'on les a fait une sorcellerie, ils sont venus à Christ. Mais avant cela, c'était Madame, Monsieur. Comprendre que tout le monde ne peut pas être ton ami, tout le monde peut être avec toi, tout le monde peut faire semblant de t'aimer, mais tout le monde ne va pas t'aimer. La Bible nous dit dans Philippiens, avant de commencer le message d'aujourd'hui, Philippiens. Philippiens se trouve dans le Nouveau Testament pour ceux qui ont du mal à trouver. Philippiens 1, verset 18 à 23. Verset 18 à 23. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Philippiens 1er, verset 18 à 23? Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut. Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Le verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par sa mort. Le verset 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle de cela. Le verset 22. Mais il est utile que mon œuvre que je vis dans la chair, je ne saurais dire que je dois préférer, comme il a dit le verset 23, je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, et de qui est beaucoup est le meilleur. Mon frère, ma soeur, Paul nous a fait comprendre car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, c'est que de beaucoup est le meilleur. Mon frère, ma soeur, quand nous lisons ce passage, nous voyons que Paul était les Philippiens aux premières heures de l'église primitive, au temps des apôtres. Les chrétiens étaient vraiment persécutés, battaient son plein. Les chrétiens étaient persécutés de toutes parts. À partir du moment que mon frère, tu deviens chrétien, il faut que tu saches que tu seras persécuté par tout le monde. J'ai bien dit par tout le monde, même par des chrétiens comme toi-même. Ah oui,
C'est pas parce que tu es un chrétien, tu penses que tu ne seras pas persécuté par un autre chrétien. Parce que nous n'avons pas tous le même niveau de l'onction. Nous n'avons pas tous le même niveau, le même degré, la même force que Dieu a posée en nous. Vous allez voir quelqu'un qui est nouveau converti. On peut faire la différence entre quelqu'un qui a des années dans le Seigneur et une personne qui vient d'arriver. Vous allez voir, la personne qui vient d'arriver est très zélée, a reçu et Dieu l'utilise beaucoup. Mais celle ou celui qui était déjà là diminue. Pourquoi c'est diminue? Au lieu de prendre des forces, il diminue. Pourquoi? Parce qu'il se croit tout connaître. Il se croit déjà arrivé. Et celle qui vient d'arriver cherche à connaître, cherche à comprendre pour s'en sortir. Au lieu que celle qui était là auparavant devrait chercher encore davantage, mais il se refroidit. Rien. À cause, les chrétiens étaient persécutés rien qu'à cause du nom de Jésus. On pouvait les mettre à mort une personne. Tout cela parce qu'elle aimait Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas avoir honte d'être un chrétien. N'avez pas honte contre vent et marée de le reconnaître même devant son geôlier à son bureau. Paul l'a reconnu qu'il est un chrétien. Combien d'entre nous qui ont du mal à se prononcer? Même quand on te dit est-ce que tu es un chrétien, tu as peur de dire tu es un chrétien. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi qui vous parle là, je n'ai jamais dit à quelqu'un que je suis un chrétien. Là où je passe, on sait très bien qui je suis. Je ne sais pas si c'est le démon qui révèle ça à la personne, le démon qui est dans la personne qui révèle que je suis un chrétien. Attention, ici, je ne parle pas de titre. Je ne parle pas de titre parce que Dieu nous a qualifiés avec un titre. Mais je ne parle pas de titre. Je parle chrétien né de nouveau. Parce que vous savez, c'est pas parce que tu es pasteur. Être pasteur ne veut pas dire que tu iras au ciel. Dieu nous a qualifiés sur terre, c'est pour pouvoir porter son nom et aider les autres. Mais même Paul a dit, étant qu'apôtre, il fait tout après avoir prêché aux autres pour ne pas être disqualifié à la dernière minute. Donc un pasteur peut être disqualifié s'il ne tient pas Jésus-Christ, s'il ne prend pas Jésus au sérieux, s'il ne marche pas avec Jésus-Christ en nouveauté de vie, il peut perdre sa qualification. Mais ce n'est pas par un homme. J'ai déjà entendu des hommes qui disent, tel pasteur n'est plus pasteur. Qui t'a dit qu'il n'est plus pasteur? Dans quelle Bible que c'est écrit? Ce n'est pas biblique. À partir du moment que tu es pasteur, tu n'es à vie. À partir du moment que tu es chrétien maintenant, tu n'es à vie, mais aussi tu peux perdre ta qualification si tu n'as pas pris la bonne décision de marcher avec Christ en nouveauté de vie. Le diable peut récupérer. Même la plupart des pasteurs, le diable récupère. Il y a aussi des pasteurs diaboliques aussi qui existent. Satan aussi a établi des pasteurs aussi. Satan aussi a établi des apôtres. Oui. Il y a des apôtres de malheur. Des apôtres qui te font peur avec des prédications dures. Avec une telle prédication, tu diras, tu es déjà en enfer. Malgré l'enfer n'est pas encore ouvert, mais avec des prédications, il y en a qui te donnent, tu dis, oh, c'est fini, c'est même pas la peine de continuer avec Jésus. Tu te rends compte, tu as fait cette démarche, tu étais dans le monde, tu as quitté le monde, tu ne pratiques pas les choses de ce monde,
Tu regardais des films négatifs à la télé. Tu fais plus ça. Tu n'iras pas dans les boîtes de nuit. Tu ne vas pas aller dans les blocs auto. Tu ne vas pas dans des choses bizarres. Tu décides de garder ta marche et quelqu'un va te prêcher une parole de Dieu qui va faire en sorte que dans ta pensée, tu dis, tu ne peux pas continuer avec Jésus, mais il faut retourner dans le monde. Ça, c'est grave à cause d'une prédication. C'est là que tu peux faire des différences. La Bible dit qu'on sortait du milieu d'eux. Ils étaient de nôtres, mais ils ne sont plus. Comment tu peux me dire que telle personne ira en enfer? Normalement, on ne dit pas telle personne ira en enfer. Toi aussi, tu es bon aussi pour l'enfer. Tu ne peux pas dire telle personne ira en enfer. Toi aussi, tu iras en enfer. Mais par contre, cela existe. On peut vendre quelqu'un au diable. Paul l'a fait 2 fois seulement pour Alexandre le forgeron Hyménée. Pourquoi Paul l'a fait? C'est parce qu'ils ont persécuté Paul. Paul a eu tellement mal étant qu'apôtre. Ça lui a fait tellement mal. Il a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Donc Paul l'a livré au diable. Et la Bible nous dit effectivement, Alexandre le forgeron Hyménée, il s'était livré. Le diable les a tués. C'est vrai, un homme de Dieu peut prononcer une telle parole sur ta vie. Mais si tu persécutes cet homme de Dieu, si vraiment c'est grave, c'est pourquoi n'essaye pas de chercher à mettre un homme de Dieu en colère pour qu'il ne puisse pas prononcer une parole négative. Mais un homme de Dieu qui a l'amour, même s'il est en colère, même s'il est fâché, il doit faire attention à ses paroles pour ne pas détruire la vie de l'autre. Parce que ça peut ouvrir la porte. Élisée a fait appel à des lousses qui ont mangé les enfants à cause que Élisée marchait, les enfants faisaient des jeux avec sa tête. Ça, c'est une partie d'une grâce que Dieu accorde à ses serviteurs. Mais ce n'est pas pour faire du mal à n'importe quelle condition pour détruire la vie d'une personne. Parce que Dieu demandera des comptes. La persécution dans l'Église. Tout comme Jésus était persécuté, Étienne, après lui, la majeure partie des apôtres et serviteurs de l'Éternel, à cette époque, sont morts en martyrs, souvent isolés de tout ce qui peut être essentiel à la vie chrétienne, mon frère. La persécution, c'est quelque chose. Personne n'en veut, mais il faut que tu passes par là, parce que pour que tu saches réellement si Jésus-Christ est dans ta barque et dans ta vie, il faut que tu passes par la persécution. Ça peut être dans ta famille, tu peux être persécuté par ta famille. Parce que tu deviens chrétien. Dès que tu deviens chrétien, ta vie change, les choses changent. Le diable est fâché, il se lève contre toi pour te faire du mal. Il n'aime pas te voir heureux, heureuse. Il n'aime pas te voir avancer. Donc c'est pour l'une des raisons, il va utiliser ses enfants pour faire du mal à ceux qui doivent aller au ciel. Entre toute la communion fraternelle et le soutien des proches dans les moments difficiles, les chrétiens sont amenés à être toujours seuls, loin des acclamations, pas des certificats. Mais par contre, nous savons que dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Vous savez, il y en a qui disent qu'un chrétien ne doit pas avoir de persécutions. Mais oui, tu dois être persécuté. Jésus, lui, a été persécuté. Mais dans tout cela, il a été plus que vainqueur. Mais Jésus a dit, ne t'inquiète pas, fortifie-toi et prends courage, j'ai vaincu le monde. Donc, il veut dire que quelqu'un peut te persécuter un temps, mais à un moment donné, Dieu va lui dire stop.
sa bouche sera bloquée. Et tu peux prier aussi en ce sens. Attention, écoute bien cette parole. Quelqu'un qui te persécute, si tu demandes à Dieu de bloquer sa bouche contre toi, sa bouche aussi sera bloquée. Ah oui. Ça, si un jour tu ressens que quelqu'un te persécute, tu dis Seigneur, occupe-toi de telle personne, tu cites son nom. Tu es en jeûne 3 jours sur la tête de cette personne-là contre la persécution. C'est la chose que Dieu n'aime pas parce que lui-même il est passé par là. Pendant 3 jours, tu jeûnes, tu cites le nom de cette personne-là en persécution, qui te persécute, qui ne veut te voir heureuse ou heureux. Tu dis à Dieu de bloquer sa bouche. Mais cette personne-là, s'il parlait de toi pendant 1 an, là, il te parlait, et bien pendant les 3 jours là, il va recevoir ce qu'il doit recevoir. Tu dis, Seigneur, tu t'en charges de lui. Tu t'en charges d'elle. Pendant 3 jours contre la persécution. Je ne t'envoie pas faire du mal à n'importe qui t'a rien fait. Je parle de persécution. Ils étaient seuls, les apôtres. Nous avons un homme qui s'appelait Jean. Il était exilé sur l'île de Patmos. L'île de Patmos. Paul était dans une prison romaine. Dans cette cellule, tout seul. Pierre crucifié la tête en bas. On l'a crucifié tête en bas. C'était leur chair. Mais Pierre, son esprit, son âme sont allés auprès du Seigneur direct. C'est la chair. Vous savez pourquoi Dieu nous a donné la chair, mon frère? C'est juste pour véhiculer sur la terre. Juste pour véhiculer sur la terre, pour le toucher, pour le goût, pour ressentir les choses, pour vivre. Mais la chose la plus importante, c'est ton âme et ton esprit, qui ne doit pas rester sous la terre. Ton âme et ton esprit ne doivent pas rester sur la terre, parce que s'ils sont restés sur la terre, c'est fini. C'est seulement la sentence. Ça veut dire qu'ils ont raté le ciel. Ne rate pas le ciel. Rate toute autre chose. Ne rate pas le ciel. Parce que vous savez, il y a beaucoup qui sont sous la terre, qui sont en train de chercher. Aucun des apôtres, quelle que soit la façon dont il est mort, n'a éprouvé la peur de sa mort, parce qu'il savait que la mort, c'est un gain. Au point de vue de la chair, nous avons une conception bien particulière de ce que devrait être le fait de servir Dieu. Quand tu sers Dieu, tu as une protection des grâces sur ta vie, mon frère, ma soeur. Quand tu sers Dieu, qu'importe dans la chose que tu sers Dieu. Voilà pourquoi je souhaite que tu sois un serviteur ou une servante. Ne restez pas sans rien faire. Si tu intercèdes pour le pasteur, intercède. Si tu intercèdes pour l'église, intercède. Si tu intercèdes pour que les choses fonctionnent bien, intercède. Mais fais quelque chose pour que Dieu puisse voir que tu es actif dans son royaume. Alléluia. Nous pensons a priori à une vie où l'on voyage, où l'on prêche devant des centaines de personnes. Mais tout cela, c'est grâce à la présence de Dieu dans notre vie, mon frère, ma soeur. Quand nous pouvons prier pour quelqu'un, pour faire sa délivrance, c'est parce que Dieu a fait une grâce. Nous pensons également à une vie où l'on passe tout son temps à l'église, à prier, à servir, à avoir des responsabilités. Mais pour les premiers chrétiens, servir Dieu était avant tout s'exposer à la mort, à une fin qu'on qualifierait de peu glorieuse de nos jours. Ils ont persévéré malgré la persécution. C'est pourquoi dans Somme 84, le verset 11 nous dit, Somme 84, le verset 11 nous dit, mieux vaut qu'un jour dans tes parvis
que 1000 ailleurs. Le psalmiste a préféré de tenir dans la présence, dans la maison de Dieu, plutôt que d'aller d'autres choses, plutôt que de faire la méchanceté. Mon frère, ma soeur, tu dois aimer le Seigneur de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton intelligence, parce que Dieu cherche que ça. Dieu cherche celui qui se laisse trouver par lui. Je ne dis pas que tu es un apôtre. Je ne dis pas que tu es un pasteur. Je ne dis pas que tu es un évangéliste, mais tu es un chrétien authentique. Tu as donné ta vie à Jésus pour toujours. Donc, qui veut dire que tu dois tourner le dos au monde. Tu dois tourner le dos à ceux qui étaient là dans le monde avec toi. C'est fini. Passe un trait rouge. Passe un trait rouge avec ton passé. Parce que ceux qui étaient avec toi dans le passé, c'est le passé. D'ailleurs, c'est eux qui t'ont mis dans des situations terribles à cause de leur comportement, à cause de la confiance que tu avais donnée, la confiance a bafoué par la sorcellerie, par toute forme de tribulation, la méchanceté. Tu leur as nourri, donné à manger, même habillé, donné à boire, mais c'est eux-mêmes qui t'ont persécuté. C'est eux-mêmes qui ont voulu ta perte, qui ont voulu le mal, qui cherchent à te faire du mal. Mais Dieu soit loué. Jésus est devant, Jésus est là. Jésus a transformé ta vie. Et c'est ça qui fait en sorte qu'ils sont jaloux. Jésus est le Seigneur de ta vie. Qu'importe les choses qui peuvent se passer, qu'importe la situation, tu es persécuté, c'est vrai. Tu ressens qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais c'est normal, parce que tu deviens chrétien. C'est le diable qui essaye de jouer dans tes émotions pour te rappeler ton passé, pour te ramener dans ce que tu as vomi. Reste attaché à la croix. Reste attaché à la croix, tu t'en sortiras. Alléluia. Beaucoup sont appelés à servir Dieu. Tous appelés à servir Dieu, mais malgré tout, nous sommes tous appelés à servir Dieu, même si ce ne sera certainement pas de la même manière. Mais tu es appelé à servir Dieu, malgré la situation, malgré. Les apôtres se sont retrouvés seuls. Donc, que tu veuilles ou non, tu es amené à être seul. Si tu veux servir Dieu. Si tu veux servir Dieu, à un moment donné, si Dieu t'envoie en mission, tu vas partir seul en mission. Et quand tu appelles une personne dans la famille. Et une seule personne amène tous les autres. Par exemple, toi, quand tu viens à Jésus, tu as gagné une âme pour le Seigneur. Tu as engendré une force dans le monde spirituel. Tu as renforcé un galon dans le monde spirituel. Qui veut dire, s'il y avait 10 gallons, parmi les 10, tu as pris un. Ça veut dire, tu n'es pas n'importe qui encore, parce que tu as gagné une âme pour le Seigneur. Alléluia. Paul, lui-même, il a été persécuté à bout, malgré lui, il était un persécuteur lui-même. C'est ainsi que Paul pouvait dire en ce terme dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7. On va le prendre ensemble, 1 Corinthiens 12.
Toujours le Nouveau Testament pour le Nouveau. 1 Corinthiens 12, versets 1 à 7. Verset 1 à 7. Je vais demander à quelqu'un s'il peut le lire, c'est mieux. Le frère Xavier. Frère Xavier, tu pourras lire ça? Oui. Vas-y, frère Xavier. 1 à 7. 1 Corinthiens 12, verset 1 à 7. Alors, je lis la parole du Seigneur. Mais pour ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas, frère, que vous soyez ignorants. Vous savez que nation, vous étiez conduits vers les idoles muettes, selon que vous étiez menés. C'est pourquoi je vous fais connaître que personne parlant par l'esprit d'Élohim ne dit... Oula, je me suis trompé. Je dis Jésus est anathème. Voilà. Toujours. Ne dit Jésus est anathème. Et personne ne peut dire Seigneur Yeshua sinon par le Saint-Esprit. Or, il y a diversité de dons de grâce, mais c'est le même esprit. Il y a aussi diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Elohim qui opère toutes choses en tous. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour être utile. Amen. Alléluia. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le Saint-Esprit, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Qu'importe ce que vous faites pour Dieu, que vous soyez à l'accueil, au niveau multimédia, surveillance des enfants, qui nettoie le temple, qui arrange les chaises, un intercesseur, un interprète, que tu sois ancien ou diacre, que tu sois dans le temple matin, midi, soir, comme Anne avait fait, que tu sois évangéliste ou prophétiser ou manifester le don de ministère. Mais il faut que tu saches que tout, c'est pour la gloire de Dieu. Personne n'est inutile dans la présence de Dieu. Mais il faut que tu saches que dans le ministère où tu es, tu seras persécuté. J'ai déjà vu des gens qui nettoient l'église, ils sont persécutés par ceux-mêmes qui sont avec eux. Il a dit, non, c'est ma place. Non, c'est aujourd'hui, c'est pas ton tour. Non, c'est après-demain. Non, c'est mon tour aujourd'hui. Je te dis, regarde bien le calendrier. Tout ça, c'est des persécutions. Pour ne pas servir Dieu. Ça te décourage. Tu n'as pas envie de continuer. À cause de cela, il y en a beaucoup qui ont fait naufrage. Je vais te dire une chose. Même si tu es persécuté dans le travail où tu es, place l'Éternel devant. Fixe tes yeux vers Jésus-Christ. Fixe tes yeux vers celui qui est capable. Fixe tes yeux. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas gagner par l'ennemi. Servir Dieu, c'est le mettre en premier. C'est tout pour aménager des moments de qualité avec lui. C'est aussi rechercher sa face, sa présence, pour avoir plus de Jésus-Christ. Plus notre souffle de vie, plus que le manger, le boire, plus que notre mode de vie, c'est Jésus-Christ qui doit être en premier.
demeurer dans la maison de Dieu, demeurer dans la mission de Dieu. Quand tu es chez toi, quand tu prends soin de ta maison, quand tu prends soin, tu arranges ta maison, tu passes la serpillière, tu arranges les choses. Dieu est content, les anges de Dieu sont contents, l'ange t'observe dans la maison, l'ange voit tout ce que tu fais, et quand tu te sens fatigué, tu te dis je suis fatigué, l'ange vient te restaure. Ça ne t'est pas encore arrivé pendant que tu nettoies ta maison, tu te sens fatigué, tu dis je suis fatigué, à un moment donné tu vois la force est venue pour continuer. Ça est déjà arrivé à tout le monde. Tu es fatigué, tu dis, ouf, je suis fatigué, j'arrête. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit de Dieu voit ce que tu fais. Il te donne la force. Il te relève. Il te dit, lève-toi. Continue jusqu'à la fin. Après, tu vas pouvoir te reposer tranquillement. Mais tu dois t'aimer. La priorité est à Jésus-Christ. Le monde est derrière toi. Pour finir ce mot, je vais te dire une chose. Le monde est derrière toi, mais la croix est devant toi. Fixe tes yeux vers la croix. La persécution est faite pour toi, enfant de Dieu. Mais tu peux arrêter la persécution en faisant un jeûne si tu sais qui te persécute. 3 jours contre cette personne-là. Pendant les 3 jours, tu cites son nom. Seigneur, tu t'en charges de X qui me persécute. Comme Alexandre le forgeron qui a persécuté ton serviteur Paul. Tu t'en charges. Tu vas voir là comment ça va aller vite si ton cœur est sincère avec Dieu. Moi, pas plus qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui m'ont appelé pour prendre des nouvelles, des personnes après 3 ans, 4 ans. J'ai tourné le dos, qui m'envoient des messages. Salut, tu vas bien? Comment tu vas? Mais moi, je réponds d'une manière. Ça va bien. Dieu fait grâce. C'est comme ça que j'ai répondu. Ça va bien. Dieu fait grâce. Pas de suite. Il y a des personnes que tu ne peux pas le côtoyer encore. Tu es obligé de classer. Fin classement. Fais un nettoyage dans ton agenda. Il y a des personnes que tu ne peux pas les côtoyer encore comme auparavant. Il y a des personnes qui étaient dans ton agenda, qui ne doivent plus faire partie de ton agenda. Ça veut dire, ça fait partie de ton passé. C'est des personnes toxiques qui t'empêchaient de progresser, qui t'empêchaient d'aller vers l'avant. Mais il fallait qu'il y ait un nettoyage. Et ce nettoyage, parfois tu peux recevoir des signes, mais tu ne comprends pas le signe. Mais Dieu va t'en donner tellement de signes. Quand Dieu voit, vraiment tu n'as pas compris, il permet une situation pour que tes yeux s'ouvrent, pour voir autour de toi ceux qui étaient avec toi. Ils n'étaient pas vraiment avec toi. Ils étaient là, profiter de ce que tu possèdes. Mais ils aimaient la chose que tu possèdes, mais ils n'aimaient pas la personne. C'était une forme d'amour à sens unique, pas dans le double sens. Non, ça allait dans un seul sens, mais pas dans les 2 sens. Aime la personne pour ce que la personne est, avant tout, et que ce que la personne possède, tu vas partager aussi avec la chose. Mais avant tout, aime la personne. Si tu aimes la personne, Dieu voit ton cœur, tu aimes cette personne-là, ce que la personne possède, Dieu va faire ce que tu sois participante. Tu sois participant. Il y en a qui aimaient l'œuvre de Dieu, mais qui n'aimaient pas Jésus. Jésus savait qu'ils avaient un mauvais cœur. Le cœur était orienté vers les choses négatives. Mais ils aimaient voir les miracles. Ils aimaient voir des choses. Ils n'aimaient pas Christ. Tu aimes manger la mangue, mais tu n'aimes pas faire du nettoyage pour pouvoir prendre la mangue. Mais tu aimes quand ça tombe. Tu n'aimes pas forcer à prendre, mais tu aimes quand ça tombe. Il faut d'abord aimer déjà voir l'arbre avant d'aimer le fruit que l'arbre porte.
Mais sinon, ça ne sert à rien. Donne à Jésus pleinement le problème et lui-même prendra soin. Juste pour te dire, Jésus-Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons nous arrêter là. Nous allons fermer la parenthèse. Je vais juste prier avec toi et après nous fermons la parenthèse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ce message concernant la persécution qui est très long. Beaucoup de choses à dire concernant la persécution. Mais Seigneur, je préfère utiliser la sagesse que tu as mis en moi. Vu que demain, c'est le jour du travail, les jours des activités, j'utilise la sagesse. Seigneur, que tu bénisses tous ceux et celles qui ont pu écouter ce témoignage, ce message. Merci Seigneur pour ta grâce et ce que tu vas faire pour chacun de nous, dans le nom de Jésus. Nous allons fermer la parenthèse. J'aimerais bien dire, parce qu'il y a la sœur Katia qui m'avait envoyé un message qui veut témoigner. Tu vas apporter ton témoignage mardi soir. Avant l'intercession, tu vas témoigner. D'accord? Pour ceux qui veulent témoigner, ce sera mardi soir. Avant l'intercession. Nous allons fermer la parenthèse avec Amen 3 fois. Amen. Amen, 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 amen. Excellente soirée à toutes et à tous. Dieu nous bénisse. Dieu nous garde. Nous retrouvons demain. Shalom, shalom.